Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 11 juin 2024. On la tient principalement ce soir, cette séance, pour accepter le dépôt du rapport financier consolidé 2023. On en a profité pour ajouter 2 avis de motion pour des règlements. Je déclare la séance ouverte. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va demander à nos amis de Deloitte de faire la présentation des états financiers. S'il y a des questions qui sont dirigées vers les auditeurs, vous pourrez les poser à ce moment-là ou après la présentation. Puis, quand la présentation s'est terminée et les questions répondues, à ce moment-là, Deloitte pourra quitter, puis on pourra aller de l'avant avec le reste de la rencontre. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Charles Castonguay et Caroline Dupéré de Deloitte de nous faire la présentation là, du rapport financier consolidé 2023. Super. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, Charles Castonguay, je suis associé chez Deloitte. C'est moi l'associé signataire sur les états financiers avec ma collègue Caroline qui est directrice, qui a supervisé les travaux. Donc, on vous présente notre rapport de l'auditeur indépendant suite à nos travaux d'audit. On a complété nos travaux au courant du mois d'avril et du mois de mai. On avait fait certains travaux intérimaires plus tôt dans l'année pour être en mesure d'émettre une opinion sur les états financiers. Donc, le rapport que vous voyez ici à l'écran, c'est notre opinion d'auditeur indépendant qui est attaché au rapport financier qui est soumis au gouvernement du Québec, là, suite au dépôt dans les prochains jours. Donc, le rapport financier, on parle là, de l'état de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2023, l'état des résultats, l'état de la dette nette, des flux de trésorerie avec toutes les notes qui accompagnent l'état financier. Donc, c'est un document de plus de 90 pages qui est déposé au gouvernement du Québec. Puis ça, c'est les quelques pages qui nous appartiennent comme auditeurs indépendants. Par la suite, je vais passer à travers les éléments clés de notre rapport d'auditeur. Puis par la suite, Caroline va passer à travers le sommaire de l'information financière. Donc, à la fin du rapport financier complet, il y a quelques pages qui viennent synthétiser là, les 90 pages en quelques-unes. Là. Donc, Caroline pourra passer à travers les résultats de l'exercice, puis la situation financière de la municipalité au 31 décembre. Donc, sans plus tarder, au niveau de notre rapport d'auditeur, donc vous le voyez cette année, c'est une opinion qui est avec réserve. Donc, c'est un élément qui est nouveau cette année en lien avec un élément bien précis, en lien avec une nouvelle norme comptable qui n'a pas été appliquée cette année par plusieurs municipalités au Québec. C'est la norme sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Donc, c'est une norme qui s'appliquait cette année pour toutes les entités du secteur public au Canada. Donc, on parle ici des hôpitaux, des centres de services scolaires, des universités, des municipalités. Cette norme-là requiert qu'une entité du secteur public détermine l'existence puis l'importance de certains passifs liés à la mise hors service d'une immobilisation. Un des exemples classiques qu'on voit souvent, c'est la contamination à l'amiante dans les bâtiments. Donc, par exemple, des bâtiments construits avant les années 80, par exemple, les entités savent qu'il y a de la contamination. La norme exige de comptabiliser tout de suite. On sait qu'à l'avenir, lorsqu'il va y avoir des travaux, des coûts de décontamination vont devoir être engagés. Donc, la norme exige qu'un passif soit évalué puis comptabilisé à l'état financier. Donc, pour les municipalités spécifiquement, puis d'autres secteurs publics au Québec, c'est un exercice quand même de longue haleine. Là. Étant donné la taille du territoire, le nombre d'immobilisations, c'est une norme dont l'application demande quand même beaucoup de travail. Donc, la municipalité de Val-des-Monts n'a pas adopté la nouvelle norme cette année, comme plusieurs municipalités au Québec. Donc, ça fait en sorte qu'on a un paragraphe de réserve à cet effet-là. La norme en tant que telle, c'est la 3280.
Donc, c'est une particularité cette année. On s'attend à ce que ce paragraphe de réserve-là disparaisse l'année prochaine au moment de l'application. À l'exception de cet élément-là, on émet une opinion, dans le fond, qui vient dire que les états financiers, le rapport financier préparé par la direction pour l'exercice au 31 décembre 2023 donne une image fidèle de la situation financière et est préparé conformément aux normes comptables pour le secteur public du Canada. Donc, c'est ce que notre rapport d'auditeur vient dire. Puis, si on descend un peu, un autre paragraphe qui est particulier aux municipalités au Québec, qu'on retrouve dans chacun des rapports d'auditeurs dans toutes les municipalités au Québec, c'est le paragraphe d'observation. Si on descend un petit peu à la page suivante. Oh, on entend le sauter, excuse. Oui, celui-ci. Donc, ce qu'on vient dire ici, c'est que l'État financier présente un surplus comptable selon les normes canadiennes. Les municipalités, le gouvernement du Québec présente aussi des surplus à des fins fiscales, fait qu'il y a un excédent de fonctionnement à des fins fiscales que Caroline va vous présenter, un excédent d'investissement à des fins fiscales. Ça, c'est des particularités pour le secteur municipal au Québec, puis on vient indiquer comme une observation comme quoi ce n'est pas un requis selon les normes comptables du secteur public. Donc, puis le paragraphe d'autres points, on vient seulement mentionner que les états financiers de l'année dernière, au 31 décembre 2022, étaient audités par une autre firme. Nous, c'est notre première année là, pour notre mandat avec la municipalité de Val-des-Monts. Donc, sur ce, je laisserai Caroline vous présenter le sommaire de l'information financière consolidée. Consolidée, je vous rappelle, on l'appelle comme ça, étant donné que ça inclut les résultats de l'administration municipale, Transcolline, la participation de 22 et quelques pourcents que la municipalité a dans Transcolline, l'association récréative, puis aussi 50 de Rapido Web. Donc, c'est pour ça que c'est un état financier qui est appelé consolidé. Donc, à cette page-ci, vous avez le sommaire des résultats à des fins fiscales, dans le fond, qui vous présente l'excédent ou le déficit de fonctionnement pour l'année 2023 de la municipalité. Vous avez 3 colonnes. Vous avez la première colonne qui est administration municipale, la deuxième qui est les organismes contrôlés, puis la troisième qui est, dans le fond, le total consolidé. Donc, si on regarde l'état, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous explique que durant l'année, au niveau comptable, la municipalité consolidée avait un déficit de 107 000 $ et la municipalité seule avait un déficit de 18 158 Ça, comme Charles l'a précisé, c'est vraiment selon les normes comptables du secteur public. Par la suite, on vient faire les ajustements là, selon le manuel d'information financière du ministère de l'Habitation du Québec. Donc, comment que ça marche? C'est qu'on vient retirer les revenus d'investissement parce que ces revenus-là ne sont pas dédiés au fonctionnement de la municipalité. Ils vont être reportés sur un autre état financier plus loin. Donc, on vient enlever le 2,8 millions au niveau d'administration municipale, qui est probablement le même montant au niveau consolidé. Ce qui nous apporte un déficit de fonctionnement de 2,8 millions. Puis par la suite, on vient faire des ajustements là, de conciliation à des fins fiscales. Donc, par exemple, on va venir ajouter l'amortissement des immobilisations corporelles qui étaient dans les charges. On vient l'enlever, dans le fond, parce que ce n'est pas une dépense qui est taxable aux citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on vient l'ajouter dans notre déficit de fonctionnement. Même chose pour le remboursement de la dette à long terme. Il s'agit d'une dépense fiscale que les citoyens sont taxés pour. Donc, on vient, dans le fond, l'ajouter au déficit. Puis, le dernier, qui est l'excédent de déficit accumulé de 168 000 qui est, dans le fond, là, des affectations qui ont été faites durant l'année. Donc, tous ces éléments de conciliation fiscale-là viennent faire un déficit de fonctionnement à la fin de l'exercice fiscal de 1,6 million pour l'administration municipale, 45 000 pour les organismes contrôlés, puis 1,6 million 50 000 pour le total consolidé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette... Non? Parfait. On peut passer au bilan, Michel, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on vous présente l'état de la situation financière, qui est, dans le fond, une photo là, des livres au 31 décembre 2023 de la municipalité.
On remarque que la trésorerie se situe à 385 000. Les débiteurs ont légèrement augmenté cette année avec la subvention à recevoir pour la caserne de pompiers qui a été construite. Un autre poste qui a quand même beaucoup augmenté, il s'agit des dettes à long terme qui ont passé à 40 millions, ce qui est normal avec tous les projets d'investissement qui sont en cours là, dans la municipalité. Ensuite de ça, les actifs non financiers, on peut voir l'augmentation des immobilisations corporelles qui est en lien avec l'augmentation de la dette à long terme. Puis, dans le fond, dans les lignes 15 à 21, vous allez retrouver les sols qu'on peut dire le final pas les sols en banque parce que ce n'est pas le compte de banque, là, mais les sols d'excédent de la municipalité qui sont séparés entre les fonctionnements non affectés, donc 508 000 et l'excédent fonctionnement affecté, donc qui est affecté à des projets précis de 6,1 millions. Vous avez aussi des réserves financières qui, dans le fond, le fonds de roulement de 544 000, des financements des investissements en cours en déficit de 7 millions. Fait que, dans le fond, c'est des financements à aller chercher à ce niveau-là. Puis, un investissement net dans les immobilisations à 50 millions. Fait que le 50 millions, dans le fond, c'est vraiment toutes les immobilisations là, de la municipalité, moins les dettes. Est-ce que vous avez des questions sur l'état de la situation financière? Parfait. Puis, si on voit, il y a 2 autres pages, dans le fond, là, au sommaire des résultats financiers. On ne va pas les passer parce que ça va plus en détail ligne par ligne, mais si jamais vous avez des questions, là, la direction ou le conseil municipal va être là pour vous répondre. Une autre page. Oui, c'est celle-là. Parfait. Donc, ici, je vous présente l'excédent d'investissement à des fins fiscales consolidées. Donc, tantôt, c'était pour le fonctionnement, l'excédent de fonctionnement qui est, dans le fond, les dépenses courantes de la ville. Investissement, c'est pour les projets d'immobilisation. Donc, le 2,8 millions qu'on avait enlevé aux dépenses de fonctionnement, on vient le retrouver ici comme un revenu. Ensuite de ça, avec ces 2,8 millions-là, on peut, dans le fond, lire que la municipalité a fait des acquisitions d'immobilisation corporelle de 11 millions. Pour venir compenser le manque en gagné entre le 2,8 puis le 11 millions, on est venu faire là, des financements à long terme des activités. Donc, on est venu chercher un financement là, de 9,4 millions pour venir financer les immobilisations. Puis, en plus de ça, on a utilisé un 1,3 million des excédents accumulés de la municipalité, puis un 121 000 d'excédents accumulés de l'exercice. Avec ceci, ça nous donne, dans le fond, qu'on a fini avec un excédent d'investissement là, à 1,7 million à la fin de l'année. Ça complète votre présentation? Merci. Question? Oui. Le financement de la dette à long terme, là, ça va commencer à descendre. Est-ce que ça descend? Est-ce que c'est un taux fixe ou est-ce un taux variable? C'est un taux fixe pour un X nombre d'années. Financé sur 5 ans. Puis, dépendamment du financement, l'émission qu'on a, certains financements, ça va être fixe sur 5 ans, mais il y en a que le dernier qu'on a eu récemment en mai, d'un sens, la première année, on avait un taux d'intérêt de 4,65. Puis après ça, ça descendait jusqu'à 4,25, je pense, par année. Mais habituellement, c'est des emprunts qui sont refinancés à chaque 5 ans. Puis le taux, puis le montant d'intérêt, est-ce que j'ai mal lu, mais c'est-tu 9,4 millions? Non. Ça, c'est le capital qui est allé chercher. Ça, c'est la valeur totale du financement qui est allé chercher. C'est la nouvelle dette. Nouvelle dette, oui. Ça, c'est une nouvelle dette. Mais les frais d'intérêt, c'est combien? Vous allez les avoir. Bien, Michel, je ne sais pas si tu les sais par cœur. Bien, ici, là, sur la ligne, on voit frais de financement là, sont inclus dans le million 15 000. Oui, c'est ça, environ, là, qu'on voit ici. Là. Ça serait inclus dans cette ligne-ci, les frais d'intérêt. Là, c'est une grosse dépense, mais dans les prochaines années. Oui, avec les refinancements. Oui. Bien, comme les derniers qu'on a eus, malheureusement, ils ont monté. Mais c'est ça, oui. On espère que ça va descendre pour les prochains qu'on aura, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les gens de Deloitte? Est-ce que oui, allez-y. Juste connaître, je sais que vous ne pouvez pas comparer d'une municipalité à l'autre, mais vous pouvez percevoir que la dette est importante aussi à la démo. Est-ce que vous savez, si vous connaissez l'origine de la dette et pourquoi cette dette est si importante? Bien, dans le cadre de nos travaux, nous, on confirme les soldes de dette, fait qu'on s'assure d'exactitude des montants qui sont présentés.
Au niveau de la comparabilité, il y a des données qui existent à travers le Québec qui comparent chacune municipalité une à l'autre. Là. Ça, Le je pourrais conseil, le- la direction de l'information par rapport au ratio d'endettement, entre autres. Fait que ça, je laisserais peut-être, au niveau de la quantification, je laisserais l'administration répondre à cette question-là. Puis on le fera pendant la période des questions, si vous voulez, après que les vérificateurs... Ouais. Vous pouvez répondre tous les Ok. contacts, mais c'est concernant les revenus. Est-ce que vous avez un détail des revenus, des retombées économiques de Airbnb de Val-des-Montcomb? On n'a pas, c'est pas l'information qui est présentée aussi précisément, là. Les revenus sont tous détaillés, Ouais. on a de ci, de ça, de ça. Michel, si tu montes, en ce moment, on est dans le sommaire là, des informations, donc ça va assez à haut niveau, la page en haut. Fait que, tu sais, ça vous présente à haut niveau. Par contre, quand que l'état financier va être disponible au complet, vous allez peut-être avoir ligne par ligne, mais ça ne sera pas aussi clairement le marqué revenu Airbnb. Est-ce qu'on pourrait avoir ça? C'est possible d'avoir cette L'information comme telle pour les Airbnb. chacun Là- des détails qu'on fait pour Oui, non, mais rentrer, là? oui, bien, c'est certain qu'on peut sortir la donnée. Je suis à savoir, est-ce que c'est... C'est ça à tombe- travers une demande d'accès à l'information. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est sûr que oui. Vous faites une demande au niveau de l'accès à l'information, puis eux vont traiter, ils vont faire la demande, vont faire l'analyse, puis selon ce qui est disponible ou pas, ils vont pouvoir répondre à votre demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Deloitte? Non? Donc, à ce moment-ci, on va vous... Ben, merci beaucoup pour votre présence, pour la présentation, et tout le travail fait. Merci à vous. Merci, oui, merci. Michel. Donc, pendant que nos auditeurs quittent, peut-être juste expliquer que la raison pour laquelle on a une assemblée, une séance extraordinaire ce soir, c'est qu'on a jusqu'au 15 juin pour adopter les états financiers. Donc, c'est pour ça qu'on a une assemblée extraordinaire ce soir. Merci. OK, donc pour la période de questions, comme d'habitude, là, puisque c'est une séance extraordinaire, les questions ne peuvent porter que sur les items qui sont sur l'ordre du jour. Il y a des copies de l'ordre du jour, là, vous les avez avec vous, OK? Elles sont juste là. Il y a 2 avis de motion, en fait, plus le dépôt là, du rapport financier qui vient d'être présenté. Juste pour rappeler, pour la période de questions, c'est 30 minutes, 5 minutes par intervenant, incluant les réponses, puis 2 questions par intervenant, puis laisser la parole aux personnes qui viennent au micro. Donc, si vous avez des questions, juste levez votre main, donnez-moi votre nom, puis je vais vous appeler au micro. Donc, vous avez... Oui. Pas de questions pour vous? Puis, pas de questions... Vous les avez déjà posées, puis c'est carré. Oui. Donc, pas de questions? En fait, est-ce qu'il y a une possibilité de poser une question dans un petit verre? Non, il faut que ce soit une séance extraordinaire, malheureusement. Ça doit être juste sur les items à l'ordre du jour. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de questions. Ce sera la période de questions la plus courte qu'on aura eue depuis le début du mandat, je crois. Donc, ben, on va passer aux avis de motion. Donc, le A1 qui donne avis. M. Sylvestre donne avis. Je sous-signé M. François Sylvestre, conseiller du district numéro 6 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour amender l'article 5 concernant l'imposition sur les biens-fonds du règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 882-20 pour autoriser un premier projet de règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 47 300, décréter une dépense au montant de 47 300 pour le prolongement du réseau d'électricité Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir et dépose le dit projet de règlement à la séance extraordinaire du 11 juin 2024. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la directrice des services administratifs et secrétaire d'Assemblée informe les citoyens que le but de ce règlement est d'amender l'article 5 concernant l'imposition sur les biens-fonds du règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 882-20 pour autoriser un premier règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 47 300 et décréter une dépense au montant de 47 300 aux fins de permettre le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir. Très bien. Pour le A2 qui donne avis, M. Sylvestre donne avis.
Je soussigne M. François Sylvestre, conseiller du district numéro 6 à la municipalité de Val-des-Monts, d'un avis de la présentation d'un projet de règlement pour amender le règlement d'emprunt d'amélioration locale portant le numéro 916-23 au montant de 226 000 et décréter une dépense au montant de 226 000 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 60 800 et décréter une dépense additionnelle de 60 800 pour le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir et pour modifier l'article 4 concernant l'imposition sur les biens-fonds et dépose le dit projet de règlement à la séance extraordinaire du 11 juin 2024. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la directrice des services administratifs et secrétaire d'Assemblée informe les citoyens que le but de ce règlement est d'amender le règlement d'emprunt portant le numéro 916-23 pour autoriser un règlement d'emprunt d'amélioration locale au montant de 226 000 et décréter une dépense au montant de 226 000 pour le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 60 800 et décréter une dépense au montant additionnel de 60 800 pour le prolongement du réseau d'électricité d'Hydro-Québec sur le chemin du pouvoir sur une distance de 2 400 mètres, soit du 372 au 601 chemin du pouvoir. De modifier l'article 4 concernant l'imposition sur les biens-fonds. Merci. Peut-être juste, Mme Michaud l'a expliqué dans la nomenclature des avis de motion. Ça, c'est en lien avec un chemin dans le secteur, dans le quartier de M. Sylvestre, là, dont une partie n'a pas d'électricité. Donc, malgré le fait qu'il y a des résidences depuis de nombreuses années, il n'y a pas d'hydro. Puis ça, c'est de prolonger le réseau d'hydro pour desservir les résidences actuelles. Et puis, ça se fait par une taxe d'amélioration locale, c'est-à-dire que c'est les résidents du secteur qui vont payer sur un nombre d'années là, les frais reliés avec ce branchement-là, tous les travaux reliés à ce branchement-là. Très bien, merci. Donc, on va passer au point numéro 1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 11 juin 2024. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Merci, adopté. Pour le point numéro 2. Pour accepter le dépôt du rapport financier consolidé 2023, municipalité de Val-des-Monts, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023, déficit au montant de 1 605 250. Très bien. Proposé par M. Lessard, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale le dépôt du rapport financier consolidé de la municipalité de Val-des-Monts, incluant le rapport de l'auditeur indépendant, la firme Deloitte, 6 au 600 rue Lucien-Paiement, bureau 1110 Laval, et ce pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, lesquels démontrent un déficit de fonctionnement à des fins fiscales d'un montant de 1 605 250, autorise par la présente M. le maire et ou le directeur général, greffier trésorier ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. OK. Questions, objections, commentaires? J'aimerais juste ajouter, tantôt, quand les auditeurs étaient ici, il y avait la question qui avait été posée à propos de l'endettement de la municipalité. Puis M. Castonguay a fait référence au fait qu'il y a des données qui sont disponibles. Si on va sur le site du ministère des Affaires municipales, il y a des indicateurs là, de performance. Puis, si on voit l'année 2022 est l'année pour laquelle on a les données de toutes les municipalités. Là. Donc, pour 2022, le ratio, le dette à long terme sur les actifs, pour l'ensemble de la province, c'est 32,92 %. L'Outaouais, c'est 25,38 %. La MRC Colline, c'est 39,27 %. Puis Val-des-Monts était à 30,05 %. Ça, c'est en 2022. En 2023, on vient d'adopter des états financiers. Ce ratio-là augmente à 38,66 %. Donc, il a augmenté substantiellement. Principalement, on l'a mentionné, là, on a eu 9 millions de dollars de nouvelles dettes. Là. 9,4. Puis, on a augmenté, je pense que c'est 11 millions là, d'actifs immobilisés. Donc, ça vient augmenter la valeur. Donc, puis, on va attendre que toutes les municipalités aient complété là, les données pour se comparer avec le reste de la province, mais on peut s'attendre que les ratios montent là, un peu partout là, à travers la province. Donc, voilà. Donc, le point 2 est adopté. On peut aller au point numéro 3. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par Mme Gauthier puis par M. Lessard. Par ces motifs, la présente séance est levée à 19h24. Merci. Donc, merci pour votre présence. Donc, la séance est terminée.
On ferme nos micros. Si vous avez des questions, là, ou si vous voulez jaser, là, ou pas trop long.